Horoscope Vierge. Année 2025. Amour. Premier trimestre, le bonheur vous attendra. Les deux planètes les plus bénéfiques du zodiaque seront dans les secteurs sentimentaux de votre thème. Jupiter, la chance, et Vénus, la déesse de l'amour. Ces planètes sont favorables pour ceux qui vivent à deux, et qui vont consolider leur lien tant sensuel qu'intellectuel. Et aussi pour les solitaires, qui seront nombreux à croiser la personne qui l'attendent. Deuxième trimestre, Mars en cet aspect pourra vous valoir quelques remous sur le plan amoureux. Mars est le dieu de la guerre, mais c'est aussi le maître du désir et de la sensualité. Et pour vous qui, en bon natif du signe, n'usurpez pas votre réputation de grand amoureux du zodiaque, ce visiteur céleste pourra mettre le feu aux poudres en vous plongeant dans une passion sensuelle intense. Quelques-uns d'entre vous choisiront d'ailleurs pour cible leur partenaire habituel. Mais espérons qu'il sera partant. Troisième trimestre, autant vous prévenir, il n'y aura rien de bien fameux à attendre côté cœur ces jours-ci. Saturne en cet aspect ne sera pas, loin s'en faut, le meilleur garant de votre épanouissement amoureux. Ceux qui sont seuls devront prendre leur mal en patience et trouver d'autres sujets d'intérêt, car leur solitude risque de se prolonger encore un peu. Quant au couple, ils risquent de connaître un refroidissement. Certains pourraient même envisager une séparation provisoire, histoire de faire le point avant de prendre une décision pour l'avenir. Quatrième trimestre, sous l'influence bienveillante de Jupiter, il y aura de fortes chances pour que vos désirs de vie à deux soient exaucés en cette période. Après une période de solitude ou de relations dominées par l'instabilité, ce sera le moment de passer à une étape plus constructive dans votre vie amoureuse. Si vous avez déjà rencontré l'âme sœur, vous pourriez mettre à profit cette période bénéfique pour faire votre demande en mariage. Si vous êtes toujours esseulé, vous allez bientôt croiser la personne avec qui fonder une famille. Travail. Premier trimestre. Votre vie professionnelle sera influencée par Mars et le Soleil, facteur de tonus, d'ambition et de succès, et aussi par Neptune, beaucoup moins sympathique. Qu'en conclure? Que vous vous démènerez pour réussir, ne mesurant ni votre énergie ni notre enthousiasme. Mais que nombre d'entre vous risquent malgré tout de se heurter à un obstacle important, venant dans la plupart des cas de décisions et de choix faits par le passé. Ne vous affolez pas, même si dans un premier temps, la situation semble mal se présenter, vos efforts vous permettront rapidement d'en atténuer considérablement les conséquences. Deuxième trimestre. Pluton aura pour effet de décupler votre ambition et de vous aider, vous qui n'êtes pas un bâton-nez, à sortir griffes et dents pour vous imposer. Mais Neptune mal aspecté pourra soulever des difficultés si vous avez mal préparé votre plan de campagne. Cependant, ces contretemps auront un résultat positif. Plus motivé que jamais, vous pourrez modifier votre tactique de manière à bientôt faire des étincelles. Troisième trimestre, c'est Saturne mal aspecté qui pourra vous jouer des tours dans votre métier. Saturne incitera à une attitude rigide et peu adaptable, et provoquera modification et innovation. Vous n'aurez qu'une seule solution pour vous en sortir. Acceptez les évolutions en cours et modifiez votre attitude ou vos méthodes de travail. Ceux d'entre vous qui refuseront le changement risquent de voir leur situation se détériorer. Quatrième trimestre, le Soleil en cet aspect va réveiller votre ambition. Vos efforts vont porter leurs fruits, et nombre d'entre vous auront droit aux félicitations de leur hiérarchie. Si vous êtes en ce moment dans une phase professionnelle difficile, cette période devrait permettre un déblocage. Ce sera le moment de prendre rendez-vous avec vos supérieurs et de leur expliquer ce qui ne vous convient pas. Le dialogue permettra de trouver une solution. Même chose si vous êtes au chômage. N'hésitez pas à envoyer votre CV à plusieurs entreprises. Santé. Premier trimestre. Si vous avez eu à pâtir depuis longtemps de nervosité et d'insomnie, ne cherchez plus, c'était à cause d'Uranus. Fini maintenant son influence néfaste. Mieux dans votre corps comme dans votre tête, vous devriez jouir d'un bon équilibre de base. Mais attention, Neptune, toujours dans les parages, pourra accentuer votre tendance à somatiser et vous rendre plus vulnérable aux virus et microbes. Deuxième trimestre. Uranus et Jupiter placés tous les deux dans les secteurs de votre thème lié à la santé, ça demande un peu de vigilance. Si vous respectez vos rythmes de sommeil et que vous observez une alimentation équilibrée, vous n'aurez pas de soucis à vous faire, vous pourriez même avoir la grande forme. L'important, ce sera de mener une vie bien réglée et calme. Troisième trimestre, Jupiter sera bien relié à Pluton, un astre capital pour vous. Vous serez donc particulièrement sensible à cette configuration positive, qui devrait vous offrir une superbe réserve d'énergie et d'optimisme. Ne croyez pas que vous n'alliez ressentir qu'un tonus ponctuel et superficiel. Il s'agira plutôt d'un courant de fond, très puissant, même s'il n'est pas spectaculaire. Quatrième trimestre. Les influences désagréables qui sévissaient dernièrement dans le secteur de votre santé s'arrêteront. Vous voilà tout requinqué pour cette période, où vous jouirez a priori d'une forme olympique. Avec la visite de Jupiter au début du deuxième mois, tout devrait continuer d'aller pour le mieux. Mais méfiez-vous de l'effet euphorisant de cette planète. Elle vous incitera à faire bonne chère trop souvent. Argent. Premier trimestre, la période de vache maigre devrait toucher à sa fin. Oh, bien sûr,
il vous faudra un peu de temps pour renflouer vos finances. Mais, si vous acceptez de faire preuve de constance, vous y parviendrez. Au cours des deuxième et troisième mois, en particulier, vous aurez la possibilité de réaliser des transactions profitables. Ce sera aussi une période favorable pour vendre ou acheter des biens immobiliers. Vous réussirez à consolider lentement mais sûrement votre situation matérielle. Deuxième trimestre, l'audace sera payante, soyez-en sûrs. Dès la première quinzaine de la période, vous pourrez effectuer des transactions financières fructueuses en prenant quelques risques soigneusement calculés, bien entendu. Pourtant, à partir du deuxième mois de la période, quelques problèmes pourraient se produire. Ainsi, des rentrées d'argent sur lesquelles vous comptiez pourraient être retardées. Pas de panique. Vous pourrez vite rétablir la situation, et il ne faudra surtout pas vous enfermer dans une attitude frileuse. D'ailleurs, vous pourrez améliorer votre pouvoir d'achat au cours du dernier mois. Troisième trimestre. Sur le plan matériel, voilà une période à haut risque. C'est pourquoi vous devrez vous surveiller de près. Gardez-vous d'engager de trop gros frais et de souscrire des emprunts. Si vous ne voulez pas accumuler les ennuis, il faudra dépenser en fonction de vos moyens, non suivant vos envies. Pas très gai comme perspective, peut-être, mais c'est ce qui vous permettra d'éviter les catastrophes. Quatrième trimestre. Dans le domaine financier, la période se présentera sous de très bons auspices. Vous n'aurez pas à redouter des retards dans vos rentrées d'argent, ou des frais imprévus susceptibles de déstabiliser votre budget. Ainsi, vous pourrez élaborer une stratégie à long terme et gérer votre situation matérielle avec le maximum de sécurité et d'efficacité. Quant aux meilleurs moments pour effectuer d'importantes transactions, ils se situeront vers le milieu des premiers et troisième mois de la période. Mes conseils pour l'année. Au cours de cette année, les astres vous donneront une grande soif d'innovation. Cela se traduira par un brusque changement de style de vie, ou une nette amélioration des conditions de vie. Ils vous permettront également d'avoir de nouvelles relations ou de nouveaux projets. Mais la rançon de ces soudaines modifications bénéfiques sera une forte excitation assez difficile à assumer. Tâchez de contrôler vos élans. Malgré les nombreuses circonstances favorables de l'année, vous ne pourrez probablement pas vous empêcher par moments de vous apitoyer sur votre sort. Ne permettez à personne de vous dire « Réfléchissez aux maux dont vous êtes préservé ». Ce qui vous peinera, ce qui vous démoralisera, c'est l'amertume que vous ressentirez envers la vie. Vous êtes prêt à vous contenter de peu, et pourtant, vos attentes sont déçues, direz-vous. Allons donc, un peu d'objectivité. Avouez que vous êtes quand même mieux loti que des millions d'autres personnes. Et peut-être les choses iraient-elles mieux pour vous si vous preniez conscience que vous exigez trop de la vie. Votre ascendant vous en dit plus. Ascendant au Bélier. Même si vous êtes soumis à l'influence perturbatrice de Saturne et de Pluton, vous pourrez surmonter vos doutes et réaliser de grandes choses cette année. En effet, Jupiter, bien positionné dans votre ciel, vous incitera à agir au lieu de céder au découragement. Bravo, votre courage portera ses fruits, dans tous les domaines. Ascendant au Taureau, non, vous ne serez guère raisonnable cette année. Il faut dire que Jupiter, en position défavorable, vous poussera à multiplier les excès. Surtout en amour. Soyez vigilant, ou vous aurez du mal à éviter une crise conjugale. Sur le plan professionnel, faites un effort pour rester lucide. Ascendant aux Gémeaux, le foie pourra vous causer de légers ennuis au cours de l'été. Mettez-vous à l'eau minérale. Surveillez mieux votre alimentation, en privilégiant les mets légers. Vous avez trop tendance à abuser des bonnes choses. Risque de dermatose pour certains, notamment au cours du printemps. Ascendant au Cancer, vous vous laisserez dominer par le côté indésirable de votre caractère. Vous aurez tendance à vous montrer très autoritaire et particulièrement intolérant. Le climat général de l'année rendra insupportable ce genre de comportement. Ascendant au Lion, pour la plupart des natifs, les aventures seront passionnées, violentes, nettement non conformistes, mais elles n'offriront pas un caractère de durée. Quelques couples pourraient devenir boiteux à la suite des frasques de l'un ou l'autre des partenaires. Ascendant en Vierge, vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Profitez-en pour les aider à régler des problèmes personnels ou scolaires qui les perturbent. Si vous êtes libre, une idylle pourrait naître dans votre travail. Mais, dans ce cas, soyez très discret, sinon vous risquez d'avoir des complications inextricables. Ascendant en Balance, gardez-vous de votre façon souvent brutale d'exprimer vos opinions. Celles-ci peuvent être valables, mais ce n'est pas une raison pour froisser quasi systématiquement les susceptibilités. Faites l'effort de comprendre le point de vue de vos interlocuteurs. On peut convaincre les autres avec ses propres arguments, mais on ne les persuade qu'avec les leurs. Ascendant au Scorpion, tout ce qui concerne les questions financières devra être étudié avec soin. Évitez les litiges d'argent, qui vous entraîneraient dans des situations malheureuses. Évitez également les dépenses trop importantes sur le plan personnel. Les demandes de crédit ne seront pas bénéfiques, sauf pour acquérir des biens d'équipement. Ascendant au Sagittaire, priorité aux questions familiales.
Vous réglerez avec succès une délicate affaire de succession ou des problèmes matériels concernant l'un de vos proches parents. Attention, des heurts sérieux vous opposeront régulièrement à votre conjoint concernant l'éducation de vos enfants. Faites preuve de souplesse et de diplomatie, et alors une bonne entente sur cette question pourra être réalisée. Ascendant au Capricorne, il est probable que les besoins d'argent menacent de devenir très préoccupants aux alentours de juin. Inutile de paniquer car cela ne résoudra aucun problème. L'essentiel sera de tenir jusqu'à ce que la roue tourne, et elle tournera en votre faveur presque aussitôt. Vous serez sauvé de justesse cette fois-ci, mais pas à chaque fois, bien entendu. Ascendant au Verseau, vous devez vous attendre à des conflits parfois musclés avec votre entourage, à moins que vous arriviez à maîtriser votre nervosité. Si vous faisiez beaucoup de sport pour vous défouler de façon saine et profitable, faites aussi un peu de yoga de temps à autre. Ascendant au Poisson, vous avez pu à maintes reprises constater combien votre timidité vous avait fait du tort. Il s'agira maintenant de chercher à développer votre confiance en vous. De petites causeries en public sur un sujet qui vous passionne constitueraient un pas de géant en avant. Si votre compétence dans quelque domaine que ce soit est connue et appréciée, profitez-en pour vous débarrasser du poids qui pesait sur votre âme depuis si longtemps. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de l'aimer et de la partager avec vos amis sur TikTok.